Du 12 au 14 mai 2025, Lomé, la capitale togolaise, a été l'hôte de la première conférence de l'Union africaine sur la dette publique. Cet événement réunit des experts financiers qui ont établi un diagnostic détaillé de la situation et suggéré des solutions de financement novatrices. Le bilan est préoccupant. En 2024, la dette publique africaine atteignait 1 860 milliards d'euros. En moins d'une décennie, le rapport moyen entre la dette et le PIB a progressé de 44,4% à 66,7%. Le Fonds monétaire international indique que 22 nations africaines sont en situation de surendettement. Face à cette réalité, le continent est appelé à réévaluer ses priorités budgétaires. L'idée principale, c'est d'avoir une bonne gestion de son endettement, qui va dans le sens de la viabilité, de la soutenabilité, du coût de cette dette, de la solidité de cette dette. Et bien sûr, partant de là, les pays doivent s'organiser pour avoir une entité dans un cadre transparent qui va gérer cette dette, avoir des institutions qui vont contrôler cette dette. Aujourd'hui, moins de 40% des pays africains publient des rapports détaillés sur leurs dettes. Une opacité qui aggrave les primes de risque imposées par les agences de notation internationales. Face à cela, l'Union africaine propose une réponse souveraine, une agence panafricaine de notation de crédit conçue pour rétablir une évaluation plus juste des économies africaines. Au niveau régional, il est important qu'il y ait une collaboration entre les institutions. Au niveau africain, il est important qu'il y ait une collaboration. Parce que nous constatons que le défi est très grand en termes d'accompagnement des pays. En 2024, les pays africains ont déboursé près de 90 milliards de dollars pour le service de la dette, soit presque le double de l'aide étrangère reçue et plus que les budgets annuels santé et éducation réunis de nombreux États. Le continent accuse aussi un déficit d'infrastructures estimé entre 130 et 170 milliards de dollars par an, alors que l'accès à un financement long terme reste hors de portée. Face à cette impasse, l'Union africaine réclame une réallocation équitable des droits de tirage spéciaux, dont plus de 85% restent concentrés dans les pays du G20. I am convinced that we should start with the Africa Monetary Fund. Je suis convaincu que nous devrions commencer par le Fonds monétaire africain, car il aura un impact direct sur la stabilité macroéconomique. Nous pensons qu'une fois que nous aurons réglé ce problème, une fois que nous aurons réglé toutes ces instabilités, qu'il s'agisse de dette ou autre, nous pourrons envisager de passer aux investissements, ce qui indique que nous avons besoin d'investissements en Afrique. We can think of moving on to the investment. That indicating that we need Africa investment. À court terme, les nations africaines s'engagent à améliorer leurs pratiques internes par la lutte contre les flux financiers illégaux, une gestion budgétaire rigoureuse et une meilleure mobilisation de leurs propres ressources. À long terme, le projet d'Institut monétaire africain en gestation depuis 2 décennies refait surface. L'objectif est de construire une structure financière continentale apte à soutenir les investissements sans recourir au marché externe.